Good Morning Business, French Tech. Il est 6h47, on célèbre la French Tech tout au long de cette matinale et pas seulement à 6h47 comme on va commencer. 6h47 avec notre invité, une medtech, vous disiez, Sandra. Oui, effectivement, Prima. Bonjour Fanny Sockel, vous êtes cofondatrice et présidente de Prima, cette medtech qui permet de diagnostiquer les cancers grâce à l'intelligence artificielle. En fait, il y a une étape qu'on connaît mal dans le diagnostic des cancers, c'est l'analyse de ces lames, l'analyse des lésions, comment les trouver. Et c'est ça que vous faites sur Prima. Expliquez-nous. Alors chez Prima, on utilise l'intelligence artificielle pour mieux diagnostiquer les cancers dans une spécialité médicale qu'on appelle l'anatomopathologie. Alors beaucoup n'en ont jamais entendu parler. Pourtant, c'est une étape qui est vraiment cruciale dans les diagnostics de cancer. Le problème qu'on essaie de résoudre aujourd'hui avec notre medtech, avec Prima, c'est qu'il y a de plus en plus de diagnostics de cancer. Alors déjà, on est un petit peu plus malade qu'avant, mais surtout on les diagnostique beaucoup mieux et beaucoup plus tôt. Et à côté de ça, le nombre de médecins napathes est resté le même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un engorgement de ces services, et d'autant plus qu'aujourd'hui, on est en période post-Covid, et il y a beaucoup de diagnostics de cancer qui ont été retardés. Qui ont été trop tardifs, ouais. Exactement. Et c'est vrai que les médecins passent beaucoup de temps à regarder les zones sombres sur les IRM ou les scanners, ou je ne sais pas, et qu'avec l'intelligence artificielle qui a appris à regarder des milliers de lames, tout de suite, l'application, votre logiciel va dire « Ouh là là, ça ressemble à ce que j'ai vu dans une clinique à Boston où, à la fin, c'était bien un cancer. » Exactement. Alors, nous, on travaille sur des lames d'anatomopathologie qui sont en fait des coupes de biopsie et de pièces opératoires, pour les petits détails techniques. Ah ouais. Et ensuite, c'est vrai qu'en une semaine, notre algorithme apprend autant qu'un médecin sur toute sa carrière. Ah ouais. Donc la force de l'algorithme, c'est vraiment de pouvoir reconnaître et de pouvoir travailler sur ce qu'on appelle la big data, donc énormément d'images et de pouvoir du coup reconnaître des patterns, donc de façon plus rapide, et aussi d'aller chercher des patterns inconnus, donc des biomarqueurs inconnus qui avaient été jusqu'alors ignorés et qui peuvent maintenant servir à mieux prédire les cancers. Alors vous travaillez là-dessus depuis 4 ans, il a fallu les rassembler, ces nombreux millions de lames, je ne sais pas combien il y en a au total dans le monde. Vous commencez avec cet outil, Cléo, qui est spécialisé dans le cancer du sein. Exactement. Aujourd'hui, Cléo, donc c'est un outil qui rassemble différentes features qui sont capables d'identifier des biomarqueurs spécifiques au cancer du sein. C'est un outil qui est en test clinique dans différents hôpitaux laboratoires européens, donc français et aussi ailleurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va bientôt obtenir le marquage CE sur cet outil et on va pouvoir commencer à le diffuser. Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre histoire entrepreneuriale, c'est que c'est une saga familiale. Vous avez une sœur médecin et vous êtes tous de spécialités différentes, mais vous avez un jour décidé d'épauler votre sœur avec vos compétences propres pour aller justement sur cet outil d'aide aux médecins. D'abord, racontez-nous un peu comment s'est fait cette jonction familiale et puis qui vous a aidé. Je vois que vous allez être sur le stand de Microsoft tout à l'heure à Vivatech. La BPI, bien sûr, aussi est derrière vous. Exactement. Alors, pour raconter l'histoire de la création de Prima, donc c'est une saga familiale. Il y a un noyau qui est donc moi-même, ma sœur Marie, qui est anatomopathologiste, et aussi mon cousin Stéphane. Stéphane qui est normalien et qui travaillait dans les neurosciences avant. Et donc tous les trois, on a décidé de relever ce challenge après en avoir parlé avec des médecins de l'AP-HP qui nous ont beaucoup aidés. Et en termes de partenariat, effectivement, on a la chance d'être en France aujourd'hui. C'est un écosystème qui est très dynamique et Vivatech aujourd'hui en est le reflet. Donc on a été très épaulés. Je tiens à remercier déjà notre partenaire Microsoft qui va nous héberger sur leur stand, la BPI bien sûr qui nous aide. On a eu beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs qui nous ont beaucoup aidés, le réseau 50 Partners, Agoranov et voilà, beaucoup Angel Santé, etc. Bon, là, l'étape qu'il faut franchir aujourd'hui, c'est la diffusion, la commercialisation bien sûr, mais la diffusion dans le plus d'établissements de santé possible pour gagner énormément de temps dans la recherche des cancers, bien sûr. Exactement. Alors pour ça, on a une commercialisation à l'échelle européenne. Oui. On travaille aussi en partenariat avec des hôpitaux et des laboratoires français. Ouais. Et aujourd'hui, on fait le tour de tous les hôpitaux, tous les laboratoires pour leur proposer notre solution. Alors, j'ai une question quand même à vous poser. C'est-à-dire auprès de qui vous allez commercialiser? Parce que c'est pas un acte remboursé par la Sécu, parce que c'est un outil d'aide à la décision des médecins. Est-ce que ce sont les hôpitaux, les cliniques, les médecins? Parce que c'est un investissement. C'est vrai qu'après, on gagne beaucoup de temps. Mais dans la nomenclature sécurité sociale, on n'a pas encore pris en compte ce type d'outil, hein.
Alors oui, effectivement, concernant le marché français, ça fait partie d'un de nos combats à mener. Mais cependant, à l'échelle européenne, c'est pas forcément le cas de tous les pays. Ouais. Et d'autre part, vous avez répondu à la question, c'est un outil de productivité, d'aide à la décision. Et par conséquent, c'est un investissement qui, normalement, doit être rentable très rapidement. Vous préparez une levée de fonds ? Exactement. Alors, pour la fin d'année, on va chercher des capitaux pour pouvoir améliorer notre logiciel actuel et puis pouvoir aussi progresser sur d'autres pathologies. On aimerait bien s'adresser sur d'autres organes et aussi éventuellement pouvoir commencer à travailler sur de la médecine de précision ou de la médecine prédictive. Voilà, Prima, c'est l'illustration exacte de cet écosystème de la French Tech, effectivement, qui fonctionne depuis plusieurs années et qui permet effectivement à des initiatives comme la vôtre de voir le jour, de progresser, de se financer. Vous avez vu que le président demande maintenant que les boîtes, que les licornes deviennent des géants à 100 milliards d'euros. On vous souhaite de faire partie de ces entreprises européennes. En tout cas, merci beaucoup, Fanny Sockel.